Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous voyons des choses vraiment graves dans l'église. Aujourd'hui, nous voyons des soirées pyjama au sein de l'église. Et derrière ça, les gens cachent la prière pour dire que, ah non, que les gens viennent pour prier. Pourquoi est-ce que ne pas aller à l'église avec les vêtements normaux pour la prière? Pourquoi forcément porter pyjama pour aller dans l'église? Le lieu où on prie, le lieu de culte. On pense pyjama, soirée pyjama au sein de l'église. On copie les choses dans le monde pour envoyer ça dans l'église. Aujourd'hui, même dans l'église, on fête aujourd'hui l'anniversaire de la maman pasteur ou du pasteur pendant le culte. Pendant le culte, au sein de l'église, dans le temple du Seigneur, au sein de l'église, on fête aujourd'hui l'anniversaire du pasteur ou de la maman pasteur. Aujourd'hui, les chrétiens ont chargé la fête des mères. Ils ont chargé ça même au sein de l'église. Vous voyez, quand on en parle, les gens disent non, non, vous savez, vous pensez que les disciples avaient toutes les raisons de fêter la maman de Jésus. Parce que c'est la maman de leur sauveur. Ça fait toutes les raisons. Mais aucun disciple n'a fêté la fête des mères. Aucun disciple. Aucun disciple n'a fait. Ça fait toutes les raisons. Vous pensez que les disciples allaient fêter la fête des mères? Vous pensez que si les disciples étaient présents en notre siècle, ils allaient faire soirée, un pyjama? Vous pensez, c'est ce que vous croyez? Vous pensez qu'ils allaient faire ce genre de pratique-là? Fête des mères, anniversaire au sein de l'église. Parce que l'anniversaire même là, ça rappelle la mort de Jean-Baptiste. Donc c'est pas un bon souvenir même pour que les disciples puissent fêter. Ça fait dire rien. Et puis je dis encore, aujourd'hui des soirées pyjama au sein de l'église. Qu'est-ce qui arrive à l'église de la vie? Et ce qui est dommage, c'est que les petites églises là, prennent le temps de copient ce genre de pratique. Vous ne connaissez même pas les origines de ce genre de choses. Mais vous fêtez ça sans recherche, sans analyse, sans discernement. Vous faites ce genre de choses. Parce que tel homme de Dieu, comme il a une renommée, c'est qu'il cherche Dieu. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que la recherche de Dieu ou la personne de Dieu se trouve dans la renommée? Qui vous a dit ça? Judas a eu la renommée, mais c'était un traître. Oui. Hitler a eu la renommée, mais c'était un faux type. Donc, si c'est le plan de la renommée, là, ça ne veut absolument rien dire. Comme un serviteur de Dieu a de la renommée, donc tout ce qu'il fait là, Dieu est pour. Qui vous a dit ça? Aujourd'hui, vous avez copié travesti. Aujourd'hui, vous copiez soirée pyjama. Et vous maquillez ça en mettant la prière. Vous pensez tromper qui? Vous pouvez tromper les hommes, mais vous ne trompez pas Dieu. Ceux qui font là, cette pratique n'est pas de Dieu. Cette pratique n'est pas de Dieu. Vous pouvez excuser. Vous pouvez dire, mais de quelle autorité il parle ici? De quelle autorité il parle ici? Si j'avais la renommée comme ces pasteurs, vous n'allez pas dire ça. Vous n'avez pas dit ça. Aujourd'hui, quand on parle de ça, c'était dit non, il faut prêcher l'évangile, il faut laisser ceci. Même Jésus, en son temps, parlait de la mauvaise conduite des pharisiens. Jésus dénonçait les choses. Mais ça n'empêchait pas Jésus d'enseigner. Nous enseignons, nous prêchons l'évangile. Mais nous condamnons certaines pratiques parce que ça amène beaucoup de chrétiens à l'égarement. On ne peut pas se taire sous prétexte que non, que si on se tait, non, non. Il faut qu'on parle de ça. Il faut qu'on parle de ça. Pour que les chrétiens soient avertis de ces mauvaises pratiques au sein de l'église. Pour que les chrétiens comprennent que ce n'est pas normal ce genre de choses dans l'église. Parce que imaginez-vous, ça a commencé dans ce temps-là. D'ici 20 ans, si on n'en parle pas, que Dieu n'agit pas, qu'il n'y ait pas un changement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'église sera dénaturée même. C'est que le visage de l'église va ressembler à une prostituée. C'est que l'église va ressembler à une prostituée. À une Jézabel même. Mais il ne faut pas, on va en parler. Parce que si on en parle, non, ce n'est pas bon, non, nous jugeons. Ce n'est pas grave. La Bible dit que lorsque tu juges tout, et ne juge pas même par aucune personne. C'est ça qu'est la réalité. On ne peut pas voir sur les choses que sur terre. Soirée pyjama au sein de l'église. Et vous trouvez qu'on ne doit pas en parler. Vous trouvez que c'est normal. Qu'on en parle. Non, il ne faut pas parler. Non, mais là-bas, là, c'est vrai, c'est comme ça, mais elle priait. Mais c'est le maquillage. Vous pensez que le diable, il est bête? Vous pensez que le diable, il est bête? Vous pensez que le diable ne va pas initier quelque chose et mettre un peu de vérité dedans? Un peu de prière pour maquiller la chose. Et c'est en train de prendre l'église comme une traînée de poudre. Avant, c'était les habits blancs. Les habits blancs dans l'église. Aujourd'hui, code quoi même, code quelque chose là. Donc les gens se mettent en blanc. Quand on pose la question, pourquoi vous mettez en blanc? Ils peuvent dire non, ça veut dire la cité. Mais cette pratique vient d'où?
Moi, j'ai vu ça la première fois avec 12 sagas. Quand il est décédé, il a demandé à ce que les gens portent le blanc. Après ça, c'est là que ça suffit dans toutes les églises. Soit avant ça, il n'y avait pas ça. Avant ça, il n'y avait pas ça. Aucune église ne s'habille en blanc pour porter le blanc pour venir à l'église. Ça n'existait pas. C'est après ça que ça a commencé à exister. C'est la vérité. C'est la vérité. Et les gens, lorsqu'ils vont, par exemple, au dessert, au ducat, ils portent un blanc. Ils portent le blanc. Vous voyez un peu. Un peu comme les commis. C'est rentré dans l'église aujourd'hui. Et qu'on n'a pas dit, non, mais toi, tu racontes quoi? Mais qui es-tu pour parler ici? Nous ne recherchons pas la renommée. On recherche la renommée auprès du Seigneur. Nous voulons être connus du Seigneur. Nous dénonçons les choses parce que c'est égal le peuple. C'est tout. C'est égal le peuple. Les parties, les soirées pyjama parties, ou bien voilà. Arrêtez ça. De grâce, église. Ne copiez pas ce genre de pratiques. Les gens peuvent venir prier à l'église dans leur habillement, l'habillement normal. Et non en pyjama. Et non en pyjama. Et non en pyjama. C'est pas normal. Au sein de l'église, j'ai regardé même la vidéo, même, tu sentais même l'atmosphère même l'atmosphère même des eaux même. Tu sens que l'atmosphère n'est pas bonne même. Tu sens que mais c'est pas bien. Tu sens ça. Tu sens qu'il y avait la cacophonie, c'est-à-dire un mélange même. C'est dommage. Moi j'ai regardé une vidéo comme ça où la femme d'un pasteur de renom a porté habit de Wonder Woman. Il a dit que les femmes chrétiennes, elle a pris des exemples, elle n'a pas pris les exemples des femmes de la Bible. Elle pouvait au moins mais c'est même que s'habiller comme les femmes juives avant là. Pour parler de Déborah et autres. Elle a porté habit de Wonder Woman. Ok, Wonder Woman, ce sont des choses démoniaques. Wonder Woman. Elle a porté ça. Les gens ont acclamé parce que c'est la femme d'un leader. C'est la femme de quelqu'un qui a des réunions. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Quel pasteur de réunion? L'ennemi, c'est ça. Il prend les pasteurs de réunion là. Il les fait poser des mauvaises actions pour que tous ceux qui sont en bas là puissent copier. Et les gens copient. Ce qui est dommage, c'est que les gens copient sans discernement. Ils copient sans discernement. Comme c'est tel pasteur qui a fait ça. Donc il faut qu'on copie. Et c'est malheureux dans l'église. C'est malheureux. C'est très malheureux. C'est triste. C'est triste. Arrêtez ça. Faites des mecs chrétiens à changer ça. Comme si c'était lui-même qui avait créé cette fête-là. Fanfare à l'église dimanche. Dans la ville. Comme pour Mardi Gras là. Dans la ville. C'est pas bon. C'est pas bon. Les leaders, si Jésus était en notre temps d'une façon physique aujourd'hui, il allait prendre son fouet. De la même manière qu'il est resté dans le temple de Jérusalem, et puis il a pris son fouet, il a chicoté les gens. Il allait prendre également son fouet. Il allait chicoter les gens de l'église, à commencer par le daddy de l'église, au plus petit de l'église. Il allait chicoter tout le monde dans l'église. Il allait chicoter le daddy, les diacres, les responsables, jusqu'au plus petit chrétien. Peut-être que c'est la vieille maman là qu'il allait laisser, parce que la vieille maman là, je ne crois pas qu'elle allait faire pyjama. Je ne crois pas qu'elle allait faire pyjama. Mais aujourd'hui, les choses bizarres, à force de tolérer, vous voyez, à force de tolérer les choses, aujourd'hui, on a toléré d'autres dans l'église. Aujourd'hui, il y a un pasteur qui fait d'autres qui prêche. On a toléré les bouts d'oreilles. Aujourd'hui, il y a un pasteur qui a un bout d'oreille et puis il prêche. Ça ne dérange personne. Aujourd'hui, on tolère pyjama. Demain, là, on va tolérer quoi dans l'église? C'est comme ça que ça a commencé. On a toléré ces choses-là au nom de l'amour. Aujourd'hui, là, nous sommes dans pyjama. Chose qu'on ne voyait pas, hein. Aujourd'hui, il y a pyjama. On a pris ça dans le monde. Soirée pyjama. Soirée pyjama dans l'église. Bientôt, ils vont dire soirée pyjama. Homme et puis femme dans l'église. Pyjama. Et on est fiers de filmer ça et de mettre ça sur les réseaux sociaux. Les filles sont dans les pyjamas. Et ça ne dérange pas quelqu'un. Les gens disent non, c'est pas grave. C'est le Seigneur qui fait. Toujours, on prend des excuses. Vraiment des excuses que... C'est des excuses même qui étonnent Dieu même. Des excuses même. Donc quand le diable regarde, il me dit, ah, c'est vrai que je les ai trompés. Hein. Mais il donne des excuses que moi-même, je n'aurais même pas pensé. Le diable même est étonné même des excuses que les hommes me donnent. Pourtant, c'est lui qui les a inspirés. Mais lui, il est étonné de l'excuse. Il est étonné de l'excuse. Il est étonné de l'excuse. Moi, je le dis souvent, si le diable a pu tromper des anges, un tiers des anges de Dieu, qui n'avaient jamais entendu le mensonge, à peu raison, les hommes déchus remplis de péchés. À peu raison des hommes. On pense que le diable viendra avec une couronne. Le diable a initié cette fête
des pyjamas là. Et puis il a ajouté juste la prière dessus pour que l'on puisse accepter cela plus facilement. S'il n'y avait pas la prière, les gens allaient juger ça d'une façon terrible. Mais pour pas que les gens jugent d'une façon terrible et pour que les gens copient, il a juste mis la prière à côté. Vous pouvez faire ça, mais en prière. Mais pas forcément en pyjama. Pas forcément en pyjama. Pyjama, c'est fait pour dormir. Mais on prend ça pour venir prier à l'église. C'est terrible. Certains me diront, mais pyjama là, dans la chambre là, on pense à eux, on peut que c'est dans ta chambre. C'est dans ta chambre, c'est pas dans l'église. L'église, ça n'est pas, ta chambre n'est pas l'église. Mais pense à venir au temple de l'église. Dans le temple, c'est terrible. Les apôtres ne l'ont pas fait. Même les pasteurs, même les rivalistes ne l'ont pas fait. Ce genre de pratique n'ont pas fait. Mais nous là, surtout l'église francophone là, vraiment, avec ces leaders qui sont là, qui entraînent toute cette jeunesse là, dans des pratiques que Dieu n'approuve pas. Mais personne ne discerne. Je dirais même que ce sont les païens qui condamnent. Mais les chrétiens justifient. Au lieu de ne pas pratiquer ce genre de choses, on copie, sans discernement, sans réflexion. Parce que c'est tel pasteur du renom. Lui là, Dieu lui parle. Qu'est-ce que c'est pour que Dieu lui parle? Qu'est-ce que c'est pour que Dieu lui parle? Non, ce qu'il dit là arrive. Mais les gens peuvent manipuler. C'est que les cibles sont là, sont aussi crédibles. Parce que les gens peuvent manipuler les prophéties. Les gens peuvent manipuler les choses. C'est une question d'esprit pour que la chose se réalise. Et on va dire que c'est un vrai prophète. C'est pour ça que le faux prophète là, autant de l'antiquité, il va sortir beaucoup de personnes. Hein. Oh. Il va sortir beaucoup de personnes. Parce qu'il va dire des choses qui vont se réaliser. Il va sortir beaucoup de personnes. Et c'est en ça que les gens sont aujourd'hui. Vraiment que Dieu nous aide. De grâce, veillez sur votre couronne. Veillez sur votre salut. Au paradis, là, on ne va pas en groupe. Jésus-Christ ne viendra pas chercher un groupe. Il viendra chercher celui qui est prêt, celui qui marche selon ses voies. Il viendra chercher celui qui est prêt, celui qui a veillé, qui a retenu, qui a conservé sa couronne. C'est celui-là que Jésus viendra chercher. C'est pour ça qu'il dit que personne ne vous vole votre couronne. Il précise que personne ne vous dérobe votre couronne. Jésus a prêché. Vraiment, faisons attention. Ne suivons pas les gens. Ce n'est pas parce que ton pasteur fait quelque chose qui n'est pas... tu doutes, mais comme c'est lui, il donne les processus et réalise, donc on va faire. Ne faites pas ça. Votre pasteur peut se tromper. Votre pasteur peut se tromper. Ce n'est pas tout ce que votre pasteur dit là qui est la vérité. Qui est la vérité. C'est pour ça que nous exhortons toujours, même aux chrétiens, de se faire former, de chercher Dieu, de méditer la Bible. Parce que quand quelqu'un pose une nation, il faudrait analyser, il faudrait étudier, comme les chrétiens de Péry. Le grand Paul parlait et vérifiait. À forte raison, ceux qui sont là, qui n'ont même pas mis le niveau de Paul, nous, on ne va pas vérifier quoi. On va vérifier. On va vérifier. On va vérifier. Que Dieu nous aide. Vraiment que Dieu nous aide. Veillez sur vous. Au nom de Jésus. Amen.